Musique à mes services, ministère de l'Intérieur. L'année 2020 a été marquée par plusieurs activités au ministère de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, dont voici quelques faits saillants conduits par le vice-ministre de l'Intérieur, Innocent Bokele Walaka, qui a représenté le gouvernement congolais aux cérémonies funéraires collectives organisées au camp PM de Matadi Kibala dans la commune de Mongafula pour les victimes des inondations et ont frappé Kinshasa à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues dans la nuit du 25 au 26 novembre 2019. Le 24 février 2020, le vice-ministre de l'Intérieur a pris part à la conférence du comité des ministres chargé de la gestion des risques, des catastrophes et des réponses aux catastrophes. C'était à Zanzibar, au Tanzanie. La société exécutive a présenté la cartographie des pays qui connaissent la catastrophe. On n'a pas cité la RDC. Et j'avais réagi pour dire que non, on ne peut pas seulement citer les pays de l'Afrique australe, mais nous aussi étant membres effectifs de SADC, nous avons aussi connu des problèmes. Pour cela, je suis très content du fait que la réunion du comité des ministres ont inséré la situation de RDC comme un des pays aussi qui connaît des problèmes de catastrophes qu'il faut soutenir. Et concernant Covid-19 qui a frappé le monde entier au cours de l'année 2020, Innocent Bokele s'est aussi impliqué pour freiner sa propagation dans son pays. Le 11 avril, il est parti en mission d'inspection des mesures d'urgence prises par le gouvernement de la République pour lutter contre ce fléau. Il a commencé par le Congo central où il a exhorté la population sur différentes mesures barrières. Président de la République a Kangi frontière. Yo chauffeur to ebio. Bana ba continue na camion de chauffeur oui, marchandise oui, mais bana ba kewa. Sur son chemin de retour, il est parvenu à éteindre la flamme d'insécurité allumée par les adeptes de Bundoudia Mayala dans la même province. Il a également effectué la visite des récalcitrants à l'hôpital où ils étaient internés. Le Congo a besoin plus aujourd'hui de lutter contre cette pandémie que de nous créer encore d'autres problèmes. Puis, l'infatigable a poursuivi la même mission, cette fois dans les provinces de Kwango, Kwilu et Kasaï. Sur son chemin, il a donné des ordres fermes sur la levée des barrières pour faciliter le passage des produits de première nécessité. Le 28 mai 2020, le vice-ministre de l'Intérieur a présidé à la poste frontalière RDC-Rwanda la réunion bilatérale sur le renforcement de la coopération transfrontalière en matière de surveillance de Covid-19 et du commerce entre la RDC et le Rwanda. Le numéro 2 de la territoriale s'est personnellement impliqué dans la résolution des crises dans certaines institutions provinciales du pays où il a joué le rôle de sapeur-pompier dans l'objectif de ramener la paix et la stabilité dans les institutions provinciales. Le 9 octobre 2020, sous les hauts patronages de son Excellence Monsieur le Président de la République, le vice-ministre de l'Intérieur a procédé à l'ouverture de la conférence pour la paix et la réconciliation des communautés Lulua et Kuba dans les provinces du Kasaï et Kasaï central. Ces assises de 3 jours qui se sont déroulées à Kananga avaient pour objectif principal de contribuer à la pacification et à la réconciliation entre les communautés locales à travers un dialogue sincère et le respect des limites officielles établies. Paris gagné, à la fin, le ministre de l'Intérieur a réconcilié les deux communautés qui ont décidé d'enterrer définitivement la hache de guerre à travers la signature d'un protocole de paix. Après la tenance pacifique et civilisée du pouvoir entre les présidents entrants, j'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, et le président sortant, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabang. Le gouvernement de la République ne peut pas tolérer que la population congolaise en général et celle des provinces du Kasaï et du Kasaï central en particulier vivent ces spectacles désolants de conflits de limites ayant entraîné des conséquences néfastes. En outre, il a aussi lancé plusieurs ateliers et séminaires, entre autres avec l'ONIP, l'inspection générale de la police, en collaboration avec le Bureau conjoint des droits de l'homme des Nations Unies, ainsi qu'avec le secrétariat exécutif chargé de la réforme de la police. Et enfin, le gouvernement de la République endeuillé par la disparition du ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Erol Michel Mvuzimeya, le 16 décembre 2020, Innocent Bokele, représentant son titulaire Gilbert Kankonde, a, au nom du gouvernement de la République, présenté l'oraison funèbre et a loué en même temps les mérites de ce ministre disparu.